Elle finit par prendre la vie de sa sœur par jalousie. Rosine, une femme de 34 ans, était connue dans son entourage pour sa douceur, sa générosité envers sa famille. Elle incarnait l'image parfaite d'une femme aimante et attentionnée, toujours prête à tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Mariée depuis 5 ans à Patrick, elle menait une vie qui, en apparence, semblait être un véritable conte de fées. Ensemble, ils avaient bâti un foyer chaleureux, rempli de rire et de complicité, qu'ils partageaient avec leurs 3 enfants. Cependant, derrière cette image d'une famille idéale, se dissimulait une réalité bien plus sombre. Si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, merci de t'abonner et de laisser un j'aime. Rosine avait une grande sœur, Sarah. Depuis leur enfance, la relation entre les 2 sœurs était complexe, et cela a été renforcé par l'attitude de leurs parents. Ces derniers, bien qu'aimants, avaient tendance à louer ouvertement la douceur et l'obéissance de Rosine, souvent perçue comme l'enfant modèle. À chaque occasion, Rosine était mise en avant, tant pour son comportement que pour ses petites réussites scolaires, tandis que Sarah, l'aînée, était constamment rappelée à ses responsabilités, comme si elle devait compenser le manque de perfection qu'on attendait d'elle. Cette dynamique familiale, bien qu'involontairement créée par les parents, sema les premières graines de jalousie chez Sarah. Elle voyait en Rosine la fille parfaite qui obtenait tout sans effort apparent, tandis qu'elle devait batailler pour obtenir la moindre reconnaissance. Cette rivalité silencieuse s'intensifia avec les années. Lorsque Rosine rencontra Patrick, la différence avec sa sœur devint encore plus flagrante. À peine sortie de l'adolescence, Rosine trouva en Patrick un homme attentionné, travailleur et profondément amoureux. Leur mariage fut rapide, et leur bonheur évident faisait la fierté de leurs parents, qui y voyaient la preuve du bon caractère de leur fille cadette. En revanche, Sarah, qui peinait à trouver un partenaire, vivait cet événement comme une humiliation silencieuse. Chaque regard admiratif tourné vers Rosine et chaque compliment sur son mariage était pour elle un rappel cruel de ses propres échecs amoureux. Ce ressentiment la rongeait profondément, au point qu'elle en venait à considérer Rosine comme la source de tous ses malheurs. Tandis que Rosine prospérait dans sa vie maritale, Sarah restait coincée dans un quotidien marqué par des désillusions et des difficultés financières. Lorsqu'elle se retrouva dans une situation critique, c'est pourtant Rosine qui, fidèle à son tempérament généreux, lui proposa de venir vivre avec elle, Patrick et leurs enfants. Ce geste, pourtant rempli d'amour et de compassion, fut mal interprété par Sarah. Au lieu de voir une main tendue, elle y perçut une nouvelle occasion d'être confrontée à l'idéal de vie qu'elle jalousait. Vivant sous le même toit que Rosine, Sarah devint spectatrice quotidienne de ce qu'elle considérait comme une injustice. Les attentions de Patrick envers sa femme, les rires des enfants, et cette harmonie qui semblait si naturelle. Tout cela alimentait un feu de colère en elle, un feu qu'elle dissimulait sous un masque de gratitude et d'amabilité. Un jour, poussée par ce mélange toxique de jalousie et de frustration, Sarah commença à chercher à séduire Patrick. Elle profita des moments où Rosine était absente pour multiplier les gestes d'attention envers lui, glissant des mots flatteurs et cherchant à éveiller son intérêt. Patrick, d'abord réticent, finit par céder aux avances de Sarah. Leur liaison débuta dans le secret, et chaque moment qu'ils partageaient en cachette renforçait chez Sarah un sentiment de triomphe, comme si elle reprenait enfin le contrôle sur une vie qu'elle avait toujours perçue comme injuste. Déterminée à récupérer ce qu'elle estimait lui revenir de droit, Sarah plongea dans une réflexion obsessionnelle. Elle voyait en Patrick non seulement un mari idéal, mais aussi une forme de revanche contre la vie et contre Rosine. L'idée de détruire leur mariage n'était plus seulement un fantasme. Elle voulait éliminer Rosine pour prendre sa place
effaçant ainsi ce qu'elle percevait comme une humiliation constante. Au fil des jours, ses pensées devinrent de plus en plus sombres. Elle observait Patrick avec intensité, analysant ses gestes et ses habitudes, cherchant le moyen de se rapprocher davantage de lui. Leur liaison secrète, déjà bien entamée, ne lui suffisait plus. Elle voulait être celle qu'il choisirait publiquement, celle qui vivrait aux côtés de ses enfants dans cette maison, qu'elle considérait de plus en plus comme la sienne. Mais Rosine représentait un obstacle. Sarah commença à nourrir des idées macabres, convaincue que seule la disparition de sa sœur pourrait lui permettre d'atteindre son but. Elle réfléchit à divers scénarios, un accident, un empoisonnement, ou encore un acte de violence directe. Chaque possibilité la fascinait, autant qu'elle la terrifiait. Le poids moral de ses pensées ne la faisait pas reculer. Au contraire, il renforçait sa détermination. Elle se disait que son bonheur justifiait tous les moyens. Un soir, tandis qu'elle ruminait ses idées dans le silence oppressant de sa chambre, une pensée s'imposa à elle. Elle avait besoin d'aide. Elle ne pouvait pas agir seule, sans risquer de tout compromettre. Après avoir longuement mûri son plan, elle prit une décision radicale, consulter un féticheur, en espérant qu'il pourrait l'aider à accomplir son sombre dessein. Une fois chez le féticheur, elle lui expliqua qu'elle voulait un fétiche capable d'apporter malheur et destruction à sa sœur, l'écartant ainsi définitivement de sa vie. Le féticheur accepta sa demande, après que Sarah lui remit une somme conséquente, accompagnée de plusieurs objets personnels, appartenant à Rosine, une mèche de ses cheveux, une photo récente et un bracelet qu'elle portait fréquemment. Il remit à Sarah un petit objet sculpté, censé concentrer les énergies négatives sur Rosine. Mais à son grand désarroi, les effets furent loin d'être immédiats. Les jours passaient, et rien ne semblait changer. Rosine continuait de mener sa vie paisible, insouciante du sombre complot qui pesait sur elle. Cette attente, combinée à l'absence de résultats, ne fit qu'exacerber l'obsession de Sarah. Elle interpréta cet échec comme un signe qu'elle devait agir elle-même pour hâter le destin. Une nuit de pleine lune, Sarah mit son plan macabre à exécution. Elle attira Rosine dans une pièce sombre de la maison, prétextant une urgence. Une fois à l'intérieur, Sarah verrouilla discrètement la porte derrière elle. Dans ses mains, elle tenait un couteau. Rosine, surprise par l'attitude étrange de sa sœur, tenta de comprendre la situation, mais avant qu'elle ne puisse réagir, Sarah se précipita sur elle avec une violence inexplicable et planta sa sœur plusieurs fois. Les voisins, alertés par les cris, s'attroupèrent et furent choqués par l'événement. Rosine fut transportée à l'hôpital, mais cette dernière succomba à ses blessures peu après. Pendant ce temps, Sarah, arrêtée par la police, continua de clamer qu'elle avait été manipulée par des esprits. Cette tragédie laissa une famille brisée et une communauté sous le choc. Cette histoire est racontée comme un rappel de l'importance de maîtriser ses démons intérieurs avant qu'ils ne prennent le dessus. Les questions que je me pose par rapport à cette histoire sont: est-ce la faute des parents pour avoir privilégié Rosine par rapport à sa grande sœur Sarah? Ou est-ce la méchanceté innée de Sarah, son mauvais cœur, qui a été la cause de cette tragédie? Donne ton avis dans les commentaires. Si tu as écouté l'histoire jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime pour soutenir la chaîne. À la prochaine pour une nouvelle histoire.